Nous avons une situation qui est grave. Et nous, les mamans ivoiriennes qui vendons la tiéké, nous souffrons beaucoup. Et c'est dans ces pleurs que nous sommes arrivés ici pour venir dire que nous souffrons, nous sommes fatigués, nous sommes en danger. Pas seulement nous, mais nos enfants, nos petits-enfants. Et l'héritage que nous pourrons laisser demain à nos enfants est en danger. Et il faut qu'on nous entende pour que véritablement les choses changent. Cela date de longtemps. Et cela vient d'où? De nos activités. Nous avons auparavant, depuis des générations, ce sont les femmes en Côte d'Ivoire qui font la tiéké et qui le commercialisent. Et elles avaient pour clients les Aoucha du Niger. Et avaient pour pousseurs, c'est-à-dire ceux qui chargent les cadres du Mali. Et aujourd'hui, notre problème, c'est avec eux. Ces Aoucha qui étaient nos clients, auparavant nous donnaient beaucoup de dettes. Quand ils prennent nos attiqués, ils ne le payent pas. Et quand tu demandes, ils disent non, ils n'ont pas l'argent, parce que ça ne marche pas. À ta grande surprise, ils sont partis chez eux avec ton argent. Et quand il va revenir, il va dire non, c'est passé. Et nous étions beaucoup endettés au village à cause de cette situation. Parce que ceux qu'on livrait ici étaient de mauvaise foi. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand on a dit, oh, ils ne nous donnaient pas, nous on n'allait plus les donner de crédit. C'est ainsi qu'ils ils sont partis eux-mêmes maintenant en brousse. Ils sont allés dans nos villages, dans nos campements, voir nos mamans qui préparent pour nous donner, pour les proposer mieux. Mais ce sont ces derniers-là qui disaient que ça ne marche pas, qui auparavant étaient des pousseurs de bourrettes et qui prenaient la tiéké avec nous, sont devenus maintenant ceux-là même qui vont en brousse pour aller prendre des marchandises que nous-mêmes nous commandons, sous prétexte qu'ils ont de l'argent à donner. Mais c'est ces gens-là qui nous ont mis dans des crédits. Et quand nous nous plaignons, ils disent qu'ils ont l'argent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'argent qui a le dernier mot. Mais nous les femmes, nous disons non. Et en plus de ça, quand nous aussi nous disons que c'est notre commerce, c'est avec ça qu'il y a des veuves parmi nous. Il y a des gens, le mari ne travaille plus. Il y a des gens, même les maris sont invalides. Il y a des femmes même célibataires. Et même il y a des jeunes filles. Mais tout ça aujourd'hui a permis à la société. Ça empêche la veuve de mendier. Parce qu'elle gagne son pain quotidien. Elle peut s'occuper de ses enfants. Elle a une vie stable. Et la femme au foyer, elle aide son mari. Elle assume les arrières. Nous savons aujourd'hui même l'homme qui travaille. S'il n'a pas une femme pour la soutenir, nous connaissons l'État. Et ce sont ces femmes-là qui soutiennent ces hommes-là pour qu'ils aient la tête haute. Ces veuves-là qui prennent soin de leurs enfants. Ces femmes célibataires qui font aujourd'hui que les enfants ne vont pas devenir des bandits demain. Que les jeunes filles ne vont pas se prostituer. Parce que la maman qui vend la tiéké, un certain âge, si sa jeune fille ne va plus à l'école, elle intègre dans son commerce d'attiqué. Pour l'empêcher de se prostituer, pour l'empêcher de vagabonder. Ça veut dire en réalité, c'est une bonne activité qui nourrit seulement la population, sans exception. Que ce soit pauvre ou riche, dans la tiéké, tout le monde se retrouve et tout le monde est à l'aise. C'est notre mission ça. Nourrir la population de Côte d'Ivoire et aider nos maris, nos enfants et faire des entreprises, parce que c'est aussi des entreprises. Nous employons beaucoup de personnes qui nous aident, jusqu'aux fournisseurs là-bas, qui nous aident. Et c'est en cela que nous avons problème aujourd'hui. Parce que ceux à qui nous vendons ici, quand ils vont prendre ces marchandises à des prix très chers, qu'ils ne veulent pas prendre, même ils ont eu à faire des grèves, à déchirer même des paniers d'attiqués chez nous, en Côte d'Ivoire. Les attiqués que les femmes ivoiriennes ont envoyés. Ils ont Aoucha du Niger, les cadres du Mali qui poussaient les bourrettes avant, s'en vont prendre pour venir, ils prennent. Donc nous les femmes, nous ne sommes pas contents. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps que cela se passe.
Et nous crions, mais nos voix ne peuvent. La loi de ce pays, c'est l'argent. Qu'ils ont l'argent. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Sous prétexte que chez nous, ici, le commerce est libéral. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Chez nous, comme ils veulent. Si nous-mêmes, notre propre pays, activités que nos mamans nous ont laissées, activités depuis des générations et des générations, les mères transmettaient aux filles, c'est tombé dans la main des Aouchas du Mali, et les Aouchas du Niger, et les cadres du Mali, sous prétexte qu'ils ont de l'argent. Et nous, on n'en a pas. Mais nous faisons confiance à qui de droit, qui je sais que va être touché. Depuis longtemps, on a essayé, on a frappé toutes les portes, mais ça n'a pas abouti. C'est pourquoi dans nos pleurs, nous sommes arrivés aujourd'hui chez le président, M. Tonia, qui a voulu bien nous écouter pour savoir réellement ce qui se passe. Si la Tchéké est devenue très chère à Biguin, c'est vrai qu'il y a problème de pluie et de saison. Mais ce n'est pas le seul problème. Eux, ils vont augmenter le prix en brousse pour que nous n'ayons plus droit. Que eux, ils aient notre marché. Mais nous, les femmes ivoiriennes, vendeuses d'Attiéké, nous disons non. On ne va pas leur donner nos commerces. C'est ce que nous faisons depuis longtemps pour nourrir, comme je l'ai dit dès le départ. Et nous ne sommes pas prêts à leur donner, à leur léguer cela. Parce que c'est l'héritage de nos enfants de demain. Nous ne voulons pas que cela se passe. Et même dans leur grève, ils ont envoyé leur consulat pour négocier avec nous. C'était pour nous distraire, pour mieux se préparer. Parce que eux, ils disent qu'ils sont prêts à nous livrer bataille. Parce que c'est ce qu'ils veulent et ils vont le prendre. Nous aussi, nous disons que nous sommes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce sont nos activités. Nous ne sommes pas prêts à leur donner ce qui nous appartient. Parce que ce n'est pas seulement pour nous. Ce n'est pas seulement. Nous avons les témoignages des autres pays où chacun a sa place. Chacun sait ce qu'il doit faire. Mais chez nous, chacun est libre, même au point même que celui qui est chez lui devient étranger. Nous, on va où? On nourrit nos enfants comment? On soutient nos maris comment? On va se retrouver dans la rue. Nos enfants vont devenir délinquants. Nous pleurons. Parce que véritablement, on est fatigué de ces gens-là. On est fatigué. C'est pas comme on n'aime pas l'être humain. Mais chacun n'a qu'à rester à sa place. Ils sont venus pour un travail bien précis. Qu'ils le fassent. Ils n'ont qu'à payer leur attiqué, aller vendre leur gaba. Ils n'ont qu'à pousser leur au trot comme ils sont venus. Ou faire d'autres activités. Mais nous les femmes, nous disons non. Que Aoucha pas de prendre afin de manioc et d'attiéké, c'est pour les femmes ivoiriennes. Et nous n'allons pas leur donner aujourd'hui, nous n'allons pas leur donner ça demain. Ce sont nos activités, qu'ils restent à leur place. On veut bien travailler avec eux en tant que nos clients. Mais ils n'ont pas à nous contourner, aller nous faire la guerre économique, sous prétexte qu'ils vont prendre notre marché. On ne va pas leur donner cela. Même si le commerce est libéral, mais ils n'ont parce que c'est nous les victimes.
On est fatigué. On est fatigué de cette guerre économique. Même si le commerce est libéral, mais nous là, on est chez nous. C'est notre terre. C'est la terre des Ivoiriens et c'est le commerce de nos mamans depuis longtemps. On veut cohabiter avec eux, mais ils n'ont qu'à nous respecter, ils n'ont qu'à nous considérer, ils n'ont qu'à rester à leur place, c'est-à-dire de vendeurs et ce qu'ils sont venus faire. Mais pour dire qu'ils vont venir prendre notre pays et puis nous on va devenir leurs esclaves, les femmes disent non. Si les hommes n'ont pas encore réagi, nous les femmes on dit non. Il donne vie. La mère qui donne la bénédiction dit aujourd'hui non à tous ces systèmes. Il faut que ça change. Parce que longtemps on crie et nos voix ne portent pas. Longtemps on crie et on étouffe. Et ils disent que chez nous ici c'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui parle, mais nous on veut dénoncer cela maintenant. Pour que qui de toi entende que si ce n'est pas vrai, il faut que cela change. Parce que tant que ça ne change pas, ça veut dire que c'est l'argent qui parle, c'est leur argent qui parle. Mais nous les femmes, nous disons non. La femme qui donne vie dit non. Ça doit changer. Parce que c'est nous qui sommes les femmes qui donnons vie à ce pays. Et nous voulons le bien de tous, mais nous ne voulons pas que nos enfants soient gâtés. Nous ne voulons pas que demain, nous soyons étrangers. Nous ne voulons pas demain que nos enfants se retrouvent dans la rue. Et il faut que cela change. C'est pourquoi nous sommes debout aujourd'hui. Nous crions, nous pleurons pour qu'on voit qu'on est fatigué. Nous sommes fatigués de toutes ces choses. Nous sommes fatigués de ces méthodes. Nous sommes fatigués de leur comportement. C'est qu'on ne fait pas chez eux. Là. Ils font ça chez nous ici. C'est que nous, on ne peut pas aller faire chez eux. Pourquoi ils vont venir faire chez nous? Parce que c'est la même chose. On est tous africains. Mais ils ont leurs lois là-bas. Ils ont leurs trucs là-bas qu'eux, ils respectent. Nous aussi, quand ils arrivent chez nous ici, ils n'ont qu'à respecter. Ils n'ont qu'à nous respecter. Comme nous, on les va considérer, on les va aimer, ils n'ont qu'à nous prendre comme ça. Pas parce que nous, les mères, nous aimons, que nous sommes bêtes, que nous ne réfléchissons pas, que nous allons leur donner l'héritage de nos enfants. Pour ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour crier haut et fort les femmes. Et c'est pour tout ça que nous avons trouvé en l'âme M. Tonia pour lui dire de nous aider. Parce que nos voix ne portent pas depuis longtemps. Mais il faut que nos voix portent. Il faut que tout le monde entende. Il faut que nos enfants entendent. Il ne s'agit pas seulement des femmes. Mais il s'agit que demain, nous-mêmes, notre propre terre, on va être étrangers dessus. Et il est temps que chacun se réveille. On doit se réveiller. Chacun de nous doit prendre conscience de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Que chacun se mette à sa place et nous pourrons vivre en communauté. Mais ce qui concerne nos activités, il n'en est pas question aujourd'hui, il n'en est pas question demain, il n'en est pas question après-demain. On dit non, non et non. Président.